Depuis quand vous avez vu que l'on quitte le paradis pour aller en enfer? Non, de vous à moi. Depuis quand vous avez vu que l'on quitte le paradis pour aller en enfer? L'on laisse le bonheur pour le malheur. Je crois que ce n'est pas possible. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir que les militants de M. Ouattara quittaient le bonheur pour rejoindre, n'est-ce pas, les malheurs. On nous parle de croissance à deux chiffres. On nous dit qu'en Côte d'Ivoire, il coule le miel et le lait. On nous dit en Côte d'Ivoire, c'est devenu un pays paradisiaque. On fait des découvertes des gisements baleines. Mais aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens tirent le diable par la queue. Les militants de M. Ouattara fuient la Côte d'Ivoire. Dernièrement, le ministère français des Affaires de l'Intérieur, pardon, a dévoilé les chiffres de 2025. Les Ivoiriens sont les premiers en France actuellement, là, en Afrique subsaharienne. Devant le Sénégal et tous les autres pays, le Mali et autres, les Ivoiriens sont les premiers. Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire en masse. Quand vous venez en Europe, là, le visage de la France a changé. Pourquoi la jeunesse ivoirienne fuit les pays? Frères et sœurs, là où je vous parle là, c'est devenu compliqué. L'Union européenne vient de prendre une décision drastique. Cette fois-ci là, vous avez vu ce que Donald Trump a fait aux États-Unis avec ce qu'on appelle ICE, où il rentrait dans les maisons pour récupérer les gens là. C'est ce que l'Union européenne a voté en Europe. Il faut partager cette vidéo pour que ça arrive. Il faut dire aux frères ivoiriens qui fuient le pays là que le bonheur n'est pas en Europe. Le bonheur n'est plus en Europe. Le bonheur se trouve dans notre continent africain. Quand nous avons des présidents qui ont fait pratiquement près de 100 ans au pouvoir, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, quand vous avez en Guinée équatoriale, quand vous avez des présidents qui conflictent le pouvoir, quand vous avez des présidents qui hypothèquent l'avenir de la jeunesse, en Côte d'Ivoire, au Bénin et dans d'autres pays, j'en passe. Quand vous avez ces présidents-là, mais il y a un problème. Quand la démocratie est mise à mal, quand la jeunesse n'a plus de porte de sortie, quand la jeunesse aujourd'hui, ça donne à la loisibilité, quand la jeunesse, ça donne à la facilité, quand l'école n'est plus une garantie de l'ascension sociale, quand le parcours scolaire débouche à quoi? À tenir des cabines téléphoniques, on doit se poser les vraies et les justes questions. Écoutez ici un avocat qui va vous parler. Partagez cette vidéo parce qu'il faut dire aux jeunes Ivoiriens, les militants de M. Ouattara, qui fuient la Côte d'Ivoire pour venir en Europe, que ce n'est même plus la peine de venir. Parce que maintenant, ils vont rentrer dans les maisons pour les prendre, dans les métros, dans les bus. Maintenant, là, tu n'as pas plus de garantie pour rester en France. C'est devenu en Europe. C'est devenu compliqué et il vient encore de durcir. Au niveau du Parlement européen, ils vont te prendre, ils vont te mettre dans le centre de rétention. Ce n'est plus en France, hein. Ce n'est plus en Italie ou en Espagne. Ils vont t'envoyer dans un pays, soit au Pérou, soit en Uruguay, soit au Guatemala. Ils vont t'envoyer peut-être au Botswana ou bien au Rwanda, dans un centre de rétention, pour aller d'abord étudier ton dossier. 2 ans, tu seras enfermé. Et après 2 ans, on te prend, on t'envoie dans ton pays. Et là-bas, même, tu n'es pas encore en prison. Les gars, est-ce que ça vaut la peine? Vous ne pouvez pas fuir la Côte d'Ivoire comme ça alors que le bonheur est là-bas. Quand vous dites que M. Ouattara a échoué, vous pensez que c'est faux. Écoutez cette vidéo-là, vous allez me dire. Écoutez la vidéo. Vous avez vu la police migratoire ICE aux États-Unis. Malheureusement, le Parlement européen va essayer de faire pareil. Bonjour, je suis maître Jonas Cerisier, avocat au barreau de Paris. Vous le savez, chez Exil et Avocat, on fait du droit du travail, du droit pénal et du droit des étrangers. Hier a été voté au Parlement européen des mesures très dures envers les personnes sans papier. Et là, ça va compliquer les choses. Déjà, plusieurs mesures. Ils ont prévu que des centres de rétention soient à l'extérieur de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de papier, on vous enverrait dans un pays que vous ne connaissez pas, dans lequel vous n'avez jamais été, pour ensuite potentiellement pouvoir vous éloigner vers le territoire d'où vous venez. Donc c'est une situation totalement incroyable où on va envoyer des personnes sans papier dans des pays qui ne le connaissent pas, sans repère. Deuxième mesure, le texte prévoit que les éloignements seront plus souvent forcés que volontaires. C'est-à-dire que vous avez vu les images de ICE aux États-Unis où les étrangers se font arrêter dans la rue pour se faire éloigner du territoire, placés en détention et ensuite mis dans l'avion. Eh bien, c'est une réalité qui peut voir le jour en Europe, malheureusement à cause du texte qui a été voté ce lundi. Donc, c'est un durcissement total, contraire aux droits fondamentaux, qui est en train d'être mis en place au niveau européen pour éloigner des personnes de territoire. Et on ne le répétera jamais assez. Les personnes qui reçoivent des OQTF ne sont pas des personnes dangereuses. La plupart du temps, ce sont
purement des décisions administratives qui découlent d'un manque de papier, d'un manque de temps, d'une erreur parfois informatique. Car la dématérialisation des procédures de demande de titre de séjour ont rendu ces demandes encore plus compliquées parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès, qui ne comprennent pas comment faire et donc qui découlent sur des décisions d'OQTF. Frères et sœurs, le message est très clair. Je pense que maintenant, là, on doit comprendre que nous avons un continent qui est riche. Un continent qui est immensément riche, qui est densément riche, qui est sauvagement riche, l'Afrique. On peut devenir des clochards, on ne peut pas souffrir dans les pays des autres à cause des papiers. Je pense qu'il est temps de nous poser les vraies questions. Il faut poser la question à M. Alassane Draman Ouattara. Pourquoi d'ailleurs, je vais prendre un exemple simple. Pourquoi M. Ouattara d'ailleurs, il laisse les hôpitaux de Côte d'Ivoire, il vient se faire soigner en Europe. C'est parce que nos hôpitaux là, le plateau technique n'est pas à la hauteur. On dit en Côte d'Ivoire, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Est-ce que M. Ouattara donne comme conseil? Il laisse les hôpitaux du roi de la Côte d'Ivoire, il vient en Europe pour se faire soigner. Ses partisans également, ils sont obligés de mettre leur vie en danger pour venir en Europe, pour venir chercher le bonheur qui n'existe pas. Quand ils viennent en Europe, ils sont dans une situation vraiment chaotique, lamentable, catastrophique. Au niveau des papiers, ils ne s'en sortent pas. Au niveau social, ils ne s'en sortent pas. Ils deviennent des clochards en Europe. Écoutez cette vidéo-là. Le risque que les Ivoiriens prennent, les partisans de M. Ouattara pour venir en Europe, des milliers sont morts dans la Méditerranée. Des milliers ont été vendus en Libye comme des esclaves. D'autres sont morts dans le désert. Regardez cette photo-là. La semaine du mois du 2 mars. Du 2 mars 2026. Mais on a vu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le ministère des Affaires étrangères a fait rentrer des Ivoiriens, de nombreux Ivoiriens qui étaient en Algérie. Regardez les photos qui passent devant vous. Regardez les photos. C'est la triste réalité qu'elle a en Côte d'Ivoire. L'heure est grave. Écoutez cette vidéo, vous allez comprendre combien de fois le mal est profond en Côte d'Ivoire. On écoute ensemble. Même s'ils sont conscients de la dangerosité du voyage, leur détermination prend cependant le pas sur la raison. Les candidats au voyage ne se laissent pas décourager par ceux qui l'ont tenté avant eux et qui sont revenus effrayés par la certitude de la mort. Dans 2 jours, là, je suis prêt à partir même sur l'eau. Il n'y a pas l'air, mais avec ça, on sait qu'on peut arriver en Europe. En Europe, là-bas, c'est un peu, on va s'avancer. Cependant, il n'y a pas encore l'argent. Je pourrais partir avec tout mon village même. De Daloa à Paris ou en Italie, le chemin est long. Le nombre d'intervenants aussi. Des intervenants pour qui le business est rentable. Cela au grand désarroi de familles entières qui s'endettent la plupart du temps pour supporter les frais de voyage du fils, du frère, de la sœur ou de l'époux. J'ai pris 500 000 francs de ma maman pour voyager en Libye avec ça. C'est avec le soutien des parents. Il y a certains parents même qui vont jusqu'à enlever les enfants à l'école et puis bon, ils financent et ils font partie des enfants sur. Vous voyez comment c'est triste. Les Ivoiriens, les parents même, ils vendent tout. Ils retirent les enfants de l'école pour prendre le risque pour venir en Europe. Les jeunes même, il y a un jeune qui dit que lui, s'il peut envoyer toute sa famille d'aller le faire, l'heure est grave, c'est lamentable. Mais moi, mon travail, c'est de sensibiliser pour éviter que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains meurent dans la Méditerranée. Pourquoi j'ai fait une fixation sur la Côte d'Ivoire? Parce que les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur français, ces chiffres-là sont alarmistes. Les jeunes Ivoiriens fuient par milliers la Côte d'Ivoire. Quand vous venez ici à Paris, en province partout, vous voyez que la Côte d'Ivoire s'est vide de son essence, de sa jeunesse, de son avenir. Il faut arrêter l'hémorragie. Ici, à travers cette vidéo, c'est l'illustration parfaite de l'échec de M. Alassane Draman Ouattara. Et de mal en pis, les jeunes Ivoiriens vont souffrir en Europe. Merci.